primitive de 0 à la plus l'infini de cosinus x dx. Alors avant toute chose, je vous rappelle, bon, les intégrales généralisées. Bon, il y a l'intégrale normale, on a une fonction continue sur l'intervalle AB, il n'y a pas de problème. On peut avoir des intervalles d'intégrales, enfin on a les intégrales de fonctions non bornées, les intégrales de fonctions non bornées, c'est-à-dire qu'il y a un trou. Il y a un trou, mais bien sûr il faut décomposer l'intégrale suivant ce trou. Hein. Eh bien, c'est le cas ici, par exemple, la fonction est discontinue en un point. Bon, vous voyez ce qui est marqué en bleu, l'intégrale de fonction non bornée, ben, c'est un calcul de limite. Bon. Alors maintenant, les intervalles dans R. Les intervalles dans R, c'est soit l'ensemble vide. L'ensemble vide est considéré comme un intervalle de R. L'intervalle AB fermé des deux côtés est un intervalle de R. L'intervalle fermé de A et ouvert en B est un intervalle de R. L'intervalle ouvert en A et fermé en B est un intervalle de R. L'intervalle ouvert des deux côtés de A en A et B est un intervalle de R. Voilà, c'est pour AB. Ça, c'est un intervalle de R. Mais maintenant, vous pouvez avoir aussi des intervalles, on va dire, avec l'infini. Par exemple, R va de moins à l'infini à plus l'infini. R est un intervalle de R. Voilà, de moins à l'infini à A, c'est un intervalle infini. Voilà, de R, avec A qui est fermé. Intervalle de moins à l'infini à A ouvert, c'est un intervalle infini. De B à plus l'infini, c'est un intervalle infini, avec B fermé. Et intervalle ouvert de B à plus l'infini avec B ouvert. Alors si je prends les trois cas de figure en bleu, je vous ai dit qu'il y a les intégrales non bornées, mais il existe aussi des intégrales infinies. Les intégrales infinies, bon, je peux prendre trois cas de figure. Voilà, fonction, soit un intervalle, je prends R tout entier, qui est aussi considéré comme un intervalle ouvert sur lui-même. Voilà, l'intervalle ouvert jusque B fermé, ou l'intervalle de A fermé jusque plus l'infini. Donc là, il y a moins l'infini plus l'infini. Hein. Donc tout est infini ici. Hein. Bon, là, ici c'est... si je prends un intervalle, si je prends R tout entier, on a un intervalle qui va de A moins l'infini à plus l'infini. Et donc le calcul de l'intégrale se ramène à un calcul de primitive suivi d'un calcul de limite d'office. Tout comme l'intégrale non bornée. La non bornée, c'est avec un trou, ben là on a un calcul de limite. Alors je vous rappelle que une fonction un intervalle non borné n'est pas un intervalle de R. Hein. Ça, c'est pas un intervalle de R. En bleu, ce n'est pas un intervalle de R. Les intervalles de R, je vais vous les mettre. Ils sont tous ici. Ils sont là. Alors, je considère trois intervalles infinis de R. Voilà, j'en prends trois. R, intervalle de moins l'infini à B et de A à plus l'infini avec A et B fermés, tous les deux. Mais l'intégrale, on peut marquer de trois façons. Soit comme ceci. Soit c'est un intervalle sur R, un intervalle de moins l'infini à B et l'intervalle de A à plus l'infini. Bon, vous voyez que là on va mettre moins l'infini, là on va mettre B et tendant vers plus l'infini. Ça revient à un calcul de limite, tout simplement. Donc, pour calculer des intervalles normaux, bon, on calcule la primitive, tout simplement. Par contre, pour calculer des primitives généralisées concernant fonctions non bornées, c'est-à-dire en bleu ou avec un intervalle de R, enfin un intervalle infini de R, par exemple ces trois cas de figure là, en bleu, eh bien à ce moment il faut passer par le calcul de limite. Donc on calcule une primitive, mais l'intégrale ramène un calcul de primitive, bien sûr, parce qu'il faut bien calculer l'intégrale, et de limite. Il faut calculer une limite. Alors bien sûr, ici ce sera une limite en un point, voilà, parce qu'au point de discontinuité. Par contre là c'est des limites infinies. Que je prends ces cas de figure là, ce sont des limites infinies. Et ça, tout ça, ça s'appelle des intégrales généralisées qui se distinguent en deux cas. Les intégrales généralisées infinies ou les intervalles d'intégration infinis, qui sont des intervalles de R, ou une fonction non bornée qui n'est pas un intervalle de R, c'est-à-dire on calcule la limite au point de discontinuité et on scinde l'intégrale en deux parties. Alors maintenant ici il y a une condition nécessaire, attention que c'est une condition nécessaire mais non suffisante, qui permet la convergence. C'est-à-dire que si on a le critère, ben, on risque d'avoir une convergence, mais c'est pas dit, ce n'est pas encore sûr. On n'a pas une sûreté assurée puisque c'est une condition nécessaire. Si on avait une condition nécessaire et suffisante,
bon, si on avait le critère relatif à une condition nécessaire et suffisante, on aurait eu directement la convergence. Mais ici, c'est pas le cas parce que c'est condition nécessaire. Il faut au moins qu'on ait le critère pour avoir la convergence, mais c'est pas encore suffisant. Parce que c'est insuffisant. C'est uniquement une condition nécessaire. Donc ici, on a condition nécessaire de l'existence d'une limite finie et que l'intégrant tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Lorsque x tend vers l'infini. Et donc à ce moment, on peut dire qu'elle va converger, mais c'est pas sûr. Parce que je vais vous dire que c'est une condition nécessaire, mais pas insuffisante. Alors, une intégrale peut converger ou diverger. Qu'est-ce que ça signifie converger? C'est on a une valeur fixe, on a une valeur finie. L'intégrale, on a une aire finie. Alors que divergent, on a deux possibilités, une aire infinie. La limite est infinie. Pourquoi on a une aire infinie? Parce que la limite est infinie. Ou alors la limite n'existe pas. La limite n'existe pas. Donc, je disais que une condition nécessaire de l'existence d'une limite finie est que l'intégrant tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un couloir d'air infini inférieur en valeur absolue à l'intégrale de a à l'infini de f de x dx, pris en valeur absolue, bien sûr, comme je viens de dire, et l'intégrale elle-même, sans la valeur absolue, de a à plus l'infini, f de x dx n'existe pas. Pourquoi? Parce que la limite étant infinie. Donc, condition nécessaire de l'existence d'une limite finie est que l'intégrant tende vers 0, lorsque x tend vers l'infini. Alors, prenons ce cas de figure-ci. Voyons voir le critère. Est-ce qu'il va converger? Est-ce qu'il va converger? Est-ce qu'on a la condition... Est-ce que c'est possible qu'il puisse converger? Ben non. Non, parce que d'après le critère, voilà, une condition nécessaire pour l'existence d'une limite infinie est que l'intégrant tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Or ici, vous voyez l'intégrant c'est cosinus x. L'intégrant c'est cosinus x. La limite, quand x tend vers critère, voilà, et que l'intégrant tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini par exemple, voilà, de cosinus x, doit tendre vers 0. Si ça tendait vers 0, à ce moment-là, il y a possibilité de convergence, mais ce n'est pas D. Ce n'est pas D, c'est pas D. Il y a possibilité de convergence, voire de divergence. Bon, voilà, ça c'est. Donc ça veut dire, si c'était égal à 0, on a soit possibilité de convergence, mais ce n'est pas encore sûr. Voilà. Par contre, ici, je peux vous dire que ça va diverger direct. Ça va diverger. Pourquoi? Parce que là, la limite de cosinus x, qui est une fonction trigonométrique, en plus l'infini, ça n'existe pas. Ah, c'est une fonction dont on ne sait pas combien elle vaut, en plus l'infini. En plus l'infini, une fois c'est plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Ça alterne. Hein. Bon, c'est plus 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. On ne sait pas dire ça. Voilà. Une telle limite, on ne sait pas dire. Donc ce qui veut dire que en l'infini, on ne sait pas dire. Donc la limite n'existe pas. Et donc ici, si la limite n'existe pas, ben, le critère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si, pour avoir au moins la convergence, il aurait fallu que voilà, ça tende vers plus l'infini. Or, ici, on n'a rien de tout ça. Voilà, ça n'existe pas. Donc ici, je peux vous dire que ça va diverger. Alors, on va prouver que ça va diverger. 0 de a plus l'infini de cosinus x dx, primitive de cos, dérivée de sin, c'est cos, primitive de cos c'est sin. Donc c'est sinus x, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x, moins moins sinus de 0. Bon, sinus de 0, ça fait 0. Et on a la limite quand x tend vers plus l'infini de
sinus x, et cette limite n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que c'est que la divergence? C'est quand la limite tend vers plus l'infini ou quand la limite n'existe pas. Or la limite ici n'existe pas, donc elle diverge. Donc n'existe pas, c'est divergence aussi. Quand elle n'existe pas, c'est une divergence aussi. Donc ici, ça diverge. Et la limite de ceci n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Pas du fait que la limite fasse plus l'infini, mais c'est parce qu'en fait, elle diverge. Non pas parce que la limite fait plus l'infini, mais c'est parce que la limite n'existe pas. Donc on va dire qu'elle diverge. Donc divergent, ça veut dire que soit la limite n'existe pas, ou soit la limite vaut tend vers l'infinitude. Je vous remercie.